La revue annuelle 2018 du programme Pays du PNUD a lieu ce jeudi matin à N'Djamena. Les participants ont échangé sur les résultats réalisés, les contraintes et défis ou encore les perspectives 2019. Reportage à suivre dans un instant. Tiré de Lido aujourd'hui à Béché, chef-lieu de la province du Ouadaï, de la deuxième édition du forum du G14 sur la sécurité dans les provinces du nord et de l'est du pays. Il a été sanctionné par des recommandations et résolutions. Et puis une journée d'information est organisée par l'autorité de régulation de communication électronique et des postes ARCEP. Elle est axée sur la pratique de la monnaie électronique en vue d'amener les participants à mieux cerner le concept et à définir les limites de participation de chaque acteur. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h sur Télé Tchad. Dans l'actualité, ce soir, revue annuelle 2018 du programme Pays, du programme des Nations Unies pour le développement a lieu ce jeudi matin, ici à N'Djamena. L'équipe du PNUD et celle du gouvernement ont échangé sur les résultats réalisés, les contraintes et les défis ou encore les perspectives 2019. On fait le point avec Adef Ahmad Benrama. Plusieurs points sont inscrits dans l'agenda de la revue annuelle 2018 du programme Pays du PNUD. La présentation des résultats 2018, les défis et contraintes en mettant l'accent sur les 4 piliers. Il s'agit de la croissance inclusive, de la gouvernance, du développement durable et du capital humain. Le but est de nous assurer que nous restons alignés à ce cadre de travail, que nous avançons progressivement vers l'impact recherché, mais aussi que nous faisons des ajustements par rapport aux priorités nationales émergentes ou aux approches qui ne fonctionnent pas. Les défis étant nombreux, le ministre de l'économie et de la planification du développement a insisté sur la mutualisation des réflexions. Les défis à relever étant nombreux, les participants doivent mutualiser et approfondir leurs réflexions sur l'efficacité des différentes interventions et ainsi mieux canaliser les efforts pour plus d'efficience dans la mise en œuvre du programme en 2019. Il est donc souhaitable que les plans de travail de 2019 qui sortiront de cet atelier tiennent compte des recommandations issues de la présente revue et que les activités qui seront programmées soient en parfaite synergie avec les thématiques émergentes et les axes du plan national de développement d'IPND 2017-2021. Au nom du gouvernement, le ministre Issa Doubragne a exprimé toute sa reconnaissance au PNUD pour son appui important sans cesse renouvelé. Troisième cycle de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Le sujet était au centre d'une journée d'information hier à l'intention des élus du peuple. C'est une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Moussa Moudou Abdoulaye. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme consacre une journée entière pour mettre à jour les élus du peuple pour le processus du troisième cycle de l'examen périodique universel des droits de l'homme. Les acteurs réunis seront édifiés sur les avancées et les imperfections en matière de droits de l'homme au Tchad. Cette journée, à en croire le chef du bureau du système des Nations Unies, Koni Nyondoli, permettra aux parlementaires d'être au centre de l'interaction pour le respect des droits de l'homme. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Jimé Arabi, précise que les élus du peuple doivent comprendre le processus et les enjeux de l'examen périodique universel d'une part et d'autre part, s'imprégner du processus du Tchad pour son passage au troisième cycle à la rencontre de Genève consacrée aux droits de l'homme à la fin de ces mois. Le Tchad, étant membre de l'Union interparlementaire, ne dérogera pas à la règle, informe le troisième vice-président de la représentation nationale. L'Assemblée nationale du Tchad, membre de l'Union interparlementaire, ne saurait se dérober à cette exigence qui permet à notre Parlement de s'évaluer en matière de droits de l'homme. L'examen périodique universel est un organe créé par la résolution 6021 de l'Assemblée générale des Nations Unies en mars 2006. Il a pour mission de veiller au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Une autre journée d'information est organisée par l'autorité de régulation de communication électronique et des postes axés sur la pratique de la monnaie électronique en vue d'amener les participants à mieux cerner le concept et à définir les limites de participation de chaque acteur. Ali Mohamed Bello. Plus les mondes évoluent, plus le numérique s'impose. Et progressivement, il gagne tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, on est en face de la montée en puissance de la monnaie électronique, mobile money et mobile banking. À ces assises, ARCEP, en tant qu'organe de régulation des communications électroniques, est au devant de la scène. Avec ses partenaires BAC et COVAC, autorités de régulation financière, ils veulent amener les participants à avoir une vision claire sur la pratique de la monnaie électronique au Tchad, avant de définir les limites des compétences de chaque acteur. Cette journée va informer les participants sur le rôle de chacun afin de s'imprégner du concept de la monnaie électronique souvent confondue aux activités de télécommunication et de cerner la situation réglementaire de cette activité qui figure en bonne place dans les services qu'offrent les opérateurs des deux secteurs. Dans un premier temps, les participants ont échangé sur les concepts, les enjeux et les rôles des différents acteurs. Ils ont ensuite fait l'état des lieux et régime juridique des services de monnaie électronique, un service qui implique la participation de plusieurs acteurs. Et puis, concept seuil d'épandage dans les régions de Ouadifira, Enedi Est et Ouest et le Bata. Tel est le thème d'un colloque national dont les travaux se sont achevés hier soir ici à N'Djamena. Ces assises ont abouti à l'élaboration d'un programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien. Précision à Madangarasta. À l'issue de 2 jours de travaux, les acteurs de développement ont mis en place un programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien. C'est à l'initiative de la coopération allemande GIZ avec le financement de la coopération suisse. L'équipe du programme de gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien a au cours des travaux réfléchi sur le concept d'aménagement des bas-fonds par la construction d'essais d'épandage. Ces derniers visent la sécurité alimentaire dans les différentes provinces du pays, à savoir le Ouadifira, l'Enedi Est, Ouest et le Bata. Je pense que c'est important au niveau de la coopération internationale qu'il y ait cette coordination, mais encore plus, elle est importante au niveau local. Pour les directeurs de cabinet du ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles, la sécurité alimentaire est l'une des préoccupations majeures des plus hautes autorités du pays. La sécurité alimentaire, faut-il le rappeler, est inscrite en droite ligne dans la politique nationale prônée par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, compte tenu de son importance vitale pour la population tchadienne. L'essai d'épandage est un ouvrage hydraulique construit au droit au cours d'eau destiné à la lutte contre l'érosion, l'optimisation de la gestion, la maîtrise des ressources en eau et des sols et à accroître durablement la production agricole. Et je l'annonçais en titre tiré de rideau aujourd'hui à Béché, chef-lieu de la province du Ouadaï, de la 2e édition du forum du G14 sur la sécurité dans les provinces du nord, de l'est du pays. Forum sanctionné par des recommandations et résolutions. Reportage Ahmad Al-Hassan. Après avoir passé au peigne fin le problème de l'insécurité dans leurs zones respectives, les gouverneurs du G14 ont pris l'engagement de mettre ensemble leurs techniques et leurs forces pour que désormais les populations de leur province ne font pas face à des problèmes d'insécurité. Tout d'abord, les participants ont adressé leur remerciement au président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, pour son soutien permanent au cadre des réflexions du G14. Au ministre de l'administration territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale d'avoir pris part à l'ouverture de la 2e édition et au gouverneur de la province du Ouadaï pour l'organisation de la rencontre d'Abéchi. Après le remerciement, c'est la lecture du communiqué final. Assurer la redynamisation de la bonne gouvernance dans les territoires des provinces du Tchad par la prise de disposition pour l'application intégrale des tests en vigueur en vue de développer les bases socio-économiques des provinces, en encourageant les agents en exercice à l'excellence et à la bonne conduite, lutter contre la corruption, l'élargissement
et le trafic d'influence, gage d'une bonne gouvernance durable. Tour à tour, les gouverneurs du G14 ont apposé leur signature au bas du communiqué final. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale a fait savoir que la volonté affichée par les participants est un moyen redoutable pour arriver au bout du phénomène. Amenez-les non seulement à se presser à ce que vous faites, mais surtout à ressentir tel un devoir citoyen. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Idriss Déby Itno, ne désignera un seul instant pour vous donner les orientations nécessaires pour l'accomplissement de cette noble tâche et le bon fonctionnement de l'administration de l'État. La 3e édition du forum se tiendra à Massakori dans le Hadjar Lamis en mai 2019 et pendant ce temps, le gouverneur du Hadaï assure les fonctions du président en exercice du G14. Voilà, autant pour moi, c'est plutôt un reportage signé Mamat Hassan Nasradine. Nous restons toujours à Béché où le préfet du département de Ouara a présidé les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des enfants parlementaires. Des précisions avec Suleiman Bougaïa. Cette rencontre regroupe une centaine d'enfants parlementaires venus de 23 régions du pays et permettra à ces derniers d'accroître leur capacité à conduire des actions de plaidoyer pour le respect et la réalisation des droits de l'enfant et à participer et contribuer au débat et prise de décisions sur les questions relevant de la réalisation des droits de l'enfant et des problématiques prioritaires de l'enfance. Le représentant de l'UNICEF Bureau Abéché Issa Khassale a demandé dans son intervention aux représentants des enfants tchadiens d'être créatifs dans leur planification pour changer positivement la situation des enfants du Tchad et disait de leur influence au sein des communautés pour le persuader à renoncer aux pratiques néfastes qui affectent dangereusement les enfants et compromettent leur santé et leur avenir. Dans son intervention, le directeur général technique de l'action sociale et de la solidarité nationale, Chimdouksu Tera, représentant la ministre de l'action sociale, a fait savoir que le Parlement des enfants, instance par excellence pour eux de faire le point de leurs conditions de vie pour jouer pleinement leur rôle en tant qu'instrument de plaidoyer et de sensibilisation de la communauté sur le problème qui rencontre l'enfance. Donnant le coup d'envoi des travaux, le préfet du département de Ouara Haroun Tongtong a dit que la question de la protection de l'enfance préoccupe les plus hautes autorités à leur tête, le chef de l'État Idriss Déby Itno qui a placé la problématique de l'enfance au centre des défis de la 4e République. C'est pourquoi le Tchad a ratifié plusieurs tests nationaux et internationaux pour le bien-être des enfants tchadiens. Signalons que le thème choisi cette année est « Ne laissons aucun enfant derrière pour le développement de l'Afrique ». À Oumhadjar, dans le Bata, c'était un atelier de lancement de la phase de démarrage du programme de renforcement de pastoralisme qui a été organisé. Il regroupe les participants venus de l'Inédit, de Wadifira et du Bata. Mamat Al-Amin Tadjadine. Le programme de renforcement de l'élevage pastoral dans les provinces du Bata, de l'Inédit Ouest et du Wadifira est financé par la coopération suisse et mis en œuvre par CA17 en partenariat avec le CIRAD et COSOCIM. Le prépasse vise à renforcer la capacité de résilience de ménages pastoraux dans sa zone d'intervention, a précisé le chef d'émission Aboubakar Djerma. Pour lui, cette deuxième phase d'une durée de 3 ans s'inscrit dans la logique et la continuité de la première phase auxquelles ont été intégrées les questions de santé humaine, d'accès à l'eau potable et d'appui aux initiatives des jeunes. Toutes ces problématiques sont des défis à relever par le prépasse, a reconnu Aboubakar Djerma. Le préfet du Bata Est, Madame Dimadoum Grace Clamian, a tenu à rappeler que l'élevage et surtout l'élevage pastoral est un vecteur de croissance, de sécurité, de paix, de stabilité et de création d'emplois. Ces des activités qui occupent 80% de la population tchadienne sont au premier plan des priorités du programme politique du président Idriss Déby Itno. Dimadoum Grace Clamian a souhaité par ailleurs que la deuxième phase du prépasse puisse prendre en compte les spécificités du Bata Est, zone d'élevage par excellence, pour l'atteinte des objectifs escomptés. Notons que la politique du chef de l'État, qui accorde une place de choix au développement du monde rural, milite en faveur de l'indépendance alimentaire du pays, de l'amélioration du niveau de vie de la population rurale, de la modernisation de l'agriculture et de l'élevage pour un développement durable et de la création d'emplois pour les jeunes dans le secteur agricole, pastoral et dans les industrialisations de transformation liées à ces activités.
48 heures après sa prise de fonction officielle, le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a eu une rencontre de prise de contact avec les autorités administratives traditionnelles et les forces de défense et de sécurité. On fait le point avec Mohamed Moussa. Tour à tour, après avoir rencontré les autorités administratives et traditionnelles de la place, Hassan Terap a aussi accordé une audience aux forces de défense et de sécurité. Dans toutes les deux rencontres, il était question de respecter la hiérarchie et de veiller à la sécurité de la population et de leurs biens. Il était également question de suivre le plan de travail, un plan mis sur place par le nouveau gouverneur. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a exhorté les autorités administratives et traditionnelles de prendre et également les responsabilités de se mettre immédiatement au travail pour la bonne marche de l'appareil administratif dans la province du Kanem. Aux forces de sécurité, le gouverneur leur a demandé de respecter les paisibles citoyens et leurs droits. Une commission conjointe soudanaise constituée de la commission d'accueil des réfugiés et du HCR est en mission dans la province du Sila. Elle organise là-bas une campagne d'information et de sensibilisation sur le rapatriement volontaire des réfugiés soudanais. Mohamed Suleiman pour les détails. Les résolutions de la réunion tripartite Soudan, Tchad et HCR concernant les réfugiés prévoient le rapatriement volontaire des réfugiés soudanais installés dans la province de Sila. C'est ainsi qu'une mission conjointe constituée de la commission soudanaise d'accueil des réfugiés et du HCR se rendue dans la province de Sila. Objectif, mener une campagne d'information sur le rapatriement volontaire des réfugiés soudanais installés dans cette localité. Cette délégation conduite par Moujibal Rahman Mohamed Yahoub et accompagnée du gouverneur de la province de Sila, Ramadan Erdebou, a visité les sites des réfugiés de Djabal, de Gos Amir et celui de Kerfi. Partout où la mission est passée, les mêmes messages relatifs au rapatriement volontaire est transmis aux réfugiés. Après avoir salué l'excellence des relations entre le Soudan et le Tchad, les chefs de la délégation soudanaise, Moujibal Rahman Mahmoud Yahoub, relève que des dispositions seront prises pour assurer les conditions sécuritaires et sociales des rapatriés volontaires. Il a aussi indiqué que le Soudan a besoin de ses fils pour son développement. Dans la même lancée, le gouverneur de la province de Sila, Ramadan Erdebou, a salué la coopération qui existe entre le Soudan et le Tchad en matière de sécurité transfrontalière. Les réfugiés soudanais seraient favorables au retour à condition que leur insertion sociale dans leur pays d'origine soit assurée. Selon le Sénat, près de 480 candidats au rapatriement volontaire sont enregistrés. Pour accompagner le retour dans leur pays d'origine, les HCR donnent à chaque réfugié 200 à 250 $ américains pour préparer son retour et 400 $ américains pour son installation dans son pays d'origine. Et puis la force d'appui à la régie de la province de Sila a intercepté des dromadaires dont des femelles qui étaient sur le point d'être exportées frauduleusement, informé le gouverneur de la province, a fait le déplacement sur le terrain. Ben Arabi Abdelrazak. 138 dromadaires, dont 112 femelles destinées à l'exportation, ont été saisies et présentées aux autorités locales. Selon le commandant adjoint de la force d'appui aux régies secteur de Sila, les propriétaires, après avoir fait une fausse déclaration, a tenté de le faire traverser la frontière. Idriss Sherif indique que la tentative a avorté grâce à la vigilance de son secteur qui fait de la lutte contre la fraude et la déperdition de recettes en particulier l'axe central de son combat. Les propriétaires, commerçants depuis une vingtaine d'années, se dit n'est pas conscient de l'existence des mesures interdisant l'exportation des femelles. Toutefois, il affirme se soumettre au texte en vigueur. Averti, le gouverneur de la province de Sila, Ramadan Erdebou, accompagné de ses collaborateurs militaires et civils, s'était rendu sur le lieu. Il s'est dit indigné par ce comportement qui vise, selon ce terme, à anéantir les efforts de l'État menés dans le sens de la lutte contre la déperdition des recettes. Tout en félicitant la force d'appui aux régies, le gouverneur promet engager une lutte sans relâche contre la fraude sous toutes ses formes. Les femelles saisies seront remises à la justice, a laissé entendre Ramadan Erdebou.
Le problème d'enlèvement des personnes contre rançon dans la province du Mayo-Kébi-Ouest a fait l'objet d'une rencontre le 3 novembre dernier entre le gouverneur Wedding Asiasu et les autorités traditionnelles de la sous-préfecture de Lamé. Rompre définitivement avec le phénomène d'enlèvement contre rançon qui sévit dans la province du Mayo-Kébi-Ouest était le leitmotiv du déplacement du gouverneur de la dite province, le général Wedding Asiasu, dans la sous-préfecture de Lamé. Chefs de canton, chefs de village ainsi que le comité de vigilance dans la lutte contre ce phénomène ont été rencontrés par le gouverneur. Constatant la complicité entretenue entre les ravisseurs et certaines personnes mal intentionnées habitant la zone, mais surtout la rétention notoire de l'information par certains responsables, le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest n'a pas mâché ses mots dans sa communication. Ce phénomène doit cesser, les auteurs seront sévèrement punis, a-t-il averti. Pour lui, toutes les autorités qui seraient préconnues impliquées dans les enlèvements contre rançon seront interpellées, suspendus puis démis de leurs fonctions, a-t-il martelé. Pour ce faire, le gouverneur en appelle au sens des responsabilités de toutes les autorités traditionnelles de sa province pour mettre hors d'état de nuire ces malfrats qui écument la province, mettant à mal la quiétude et la tranquillité de la population. Le coordonnateur de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat de Global Entrepreneur Tchad, Routoua Mohamed Donga Christian, a fait un point de presse relatif à la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, édition 2018, prévue du 12 au 18 novembre prochain dans la capitale tchadienne. En voici un extrait proposé par Moussoanoni Yadia. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est organisée chaque année en simultané dans plus de 170 pays et réunit des millions de personnes autour d'un objectif commun, celui de réunir, de connecter des millions de personnes passionnées par l'entrepreneuriat à libérer leurs idées d'entreprise et les transformer en start-up prometteuses. Cette semaine est placée sous le thème « L'entrepreneuriat pour une transformation socio-économique durable ». Cette édition 2018 se concentrera sur la pensée exponentielle. Il s'agit de passer des innovations incrémentales aux innovations vraiment perturbatrices dans notre façon de vivre et de travailler et interagir. La culture de l'innovation. Promouvoir un environnement propice à l'innovation, de l'individu aux institutions en passant par la société. Zéro barrière. Aborder les obstacles allant de l'état d'esprit personnel à la discrimination systématique et aux obstacles culturels enracinés. Le défi que nous recherchons à relever par le choix du thème de cette année est la promotion de la culture entrepreneuriale basée sur les opportunités économiques pour accroître de façon durable leur impact sociaux et économique dans la vie des peuples tchadiens. Un autre point de presse, celui du président du comité d'organisation de l'Association des jeunes pour le développement du Bahr El Ghazal, Mahamat Nour Adoum Sougoumi. Il annonce ici le lancement de la campagne de collecte de fonds pour la construction de 2 châteaux d'eau à Moussourou. Un extrait de ces propos. La ville de Moussourou a grandi et la population avec, et ce château n'arrive plus à couvrir ses besoins en eau. Que faut-il faire? Regarder cette population souffrir ou lui venir en aide? C'est pourquoi nous avons conçu ce projet de construction de 2 châteaux d'eau à Moussourou, un au nord-ouest et l'autre au sud-ouest pour compenser cette partie qui n'arrive pas à avoir facilement accès à l'eau. Ce projet conçu par l'Association des jeunes pour le développement du Bahr El Ghazal peut être soumis aux bailleurs de fonds et autres organismes pour son financement, mais nous avons préféré faire participer tous nos compatriotes à ce chantier. Certes, nous lançons ce projet pour venir en aide à cette population qui en a besoin pour améliorer ses besoins d'accès à l'eau potable, mais nous n'oublions pas les efforts déjà consentis sur le terrain par les ONG et autres organisations de la société civile en construisant des points d'adduction d'eau potable. Nous saluons ces efforts et les exhortons à continuer sur cette lancée.
Voilà des propos recueillis par Abame Mustafa. Le cabinet Prosemoc Les Flores a organisé ce matin une rencontre de vulgarisation de méthodes Flores au Gomnota. C'est une méthode basée sur 4 familles de signes qui permettent aux apprenants de bien écrire. Les différentes présentations qui ont lieu à Diguel et Ndjari sont essentiellement destinées aux responsables des institutions éducatives. Dame Guéligné. À partir de 4 groupes de signes, l'on peut bien écrire et très facilement d'ailleurs. C'est là le fondement de la méthode Flores Gomnota mise en œuvre par le Centre de recherche et d'ingénierie éducative Les Flores. Une innovation qui contribue efficacement dans la lutte contre la baisse de niveau. Elle est introduite dans le système éducatif tchadien par l'arrêté ministériel numéro 38 du 29 janvier 2018. Le cabinet Prosemoc vulgarise cette méthode à l'intention des responsables des institutions éducatives du 8e arrondissement de la ville de N'Djamena. En regardant la nature, on peut voir déjà ces 4 familles de signes là un peu partout. Et à base de ces 4 familles de signes là, on peut écrire toutes les lettres minuscules, toutes les lettres majuscules, tous les chiffres, tous les symboles et même faire des dessins. La méthode Flores Gomnota permettra à l'enseignement de retrouver ses lettres de noblesse. C'est partant de l'écriture que l'enfant peut lire. Sans ça, est-ce qu'il y a une formation? Il n'y a pas une formation, ça est. Déjà que l'enfant arrive à décortiquer et écrire normalement, il peut dire simplement, même l'enseignant n'aura pas de problème. Nos enfants peinent à écrire lisiblement. Donc nous sommes très contents d'accueillir cette bonne nouvelle. Des formations sur la méthode Flores Gomnota seront organisées à l'intention des enseignants pour son application progressive dans l'appareil éducatif tchadien. Les communautés Tupuri du Tchad et du Cameroun ont tenu une assemblée générale à Fianga, c'est dans le département de Moïli. Objectif, préparer le festival international de Gourna 2018. Mamad Suleiman. Réunis en assemblée générale à Fianga, la communauté Tupuri du Cameroun et celle du Tchad pour préparer le festival Gourna international. Le financement et la stratégie à mener pour éviter les reports du festival, ce sont là les sujets abordés lors de cette rencontre. Le président du comité d'organisation situe l'importance de cette assemblée générale. La rencontre d'aujourd'hui a pour but principal donc d'analyser les éléments qui ont contribué au report du festival et ensuite fixer une autre date. Pour le président de l'association Tupuri Kerawina Gourna du Cameroun, tout le monde doit se mobiliser pour la réussite de ce festival. Le 24 mars est une date qui permet à ce que les gens rentrent fêter l'anniversaire du RDPC. Ça facilite la mobilisation. Et si on met une date où les gens ne pourront pas se libérer et avoir les facilités de mobilisation, ce serait peut-être pas judicieux pour nous tous. De son côté, le président du conseil d'administration du festival Gourna international a donné de sages conseils à l'assistance. Le festival Gourna international se tient tous les 2 ans pour promouvoir la culture de la communauté Tupuri du Cameroun et celle du Tchad. Dans un point de presse hier, nous sommes en sport. Le président du comité olympique et sportif tchadien Abakar Djarma a fait le bilan de l'an 1 de son équipe à la tête de cette organisation. Dans l'extrait qui va suivre, il nous parle ici des réalisations faites en 365 jours et celles en cours de réalisation. Voici un extrait de ces propos recueillis par Innocent Kilayo. Le comité olympique et sportif tchadien au plan national a organisé au cours de l'année 2018 plusieurs activités qui sont entre autres l'organisation officielle en janvier 2018 d'une soirée de gala pour le lancement officiel de la toute première édition de la soirée de l'excellence sportive. Soirée durant laquelle le meilleur sportif, le meilleur entraîneur, la meilleure équipe nationale, le meilleur dirigeant de fédération sportive, le meilleur partenaire ou sponsor seront récompensés pour leur performance tout au long de l'année 2018 en décembre prochain. Dans le cadre de renforcement de la bonne gouvernance de nos organisations sportives, nous avons pu finaliser les 3 sessions de cours avancés en management du sport de l'année 2017 pour relancer en mars 2018 la 6e édition. L'organisation en avril 2018 du séminaire des entraîneurs des fédérations nationales sportives sur
la physiologie de l'entraînement et l'alimentation du sportif et suivi du séminaire sur le renforcement de la présence féminine dans le milieu sportif sous le thème « Femmes et sport ». À l'échelle continentale et internationale, nous nous réjouissons de la nomination du président du comité olympique et sportif tchadien au poste de vice-président de la commission finance de l'ACNOA, Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. 4 sportifs tchadiens bénéficient d'une bourse auprès de la solidarité olympique, 2 en judo, 1 en athlétisme, 1 au tir à l'arc, dans différents centres de formation de haut niveau en Europe, en vue de leur préparation à leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020. Voilà des propos recueillis par Innocent Kilayo avant de nous séparer ce communiqué officiel de la mairie de N'Djamena en perspective des célébrations de la fête de la proclamation de la République le 28 novembre et celle de la liberté et de la démocratie le 1er décembre ainsi que les 2 fêtes de fin d'année. Le maire de la ville de N'Djamena demande à ses concitoyens habitant les abords des avenues et grandes artères de peindre leur façade afin de la rendre belle. C'est un acte citoyen pour tout un chacun de contribuer à l'embellissement de notre cité. Le maire compte sur l'esprit civique de tous. Saleh Abdelaziz Damana à la signature. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. À demain. Bonsoir.